Hi friends, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, moi c'est Alina et je fais du contenu développement personnel, beauté, lifestyle sur tous les réseaux sociaux. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite vraiment pas à t'abonner et à nous rejoindre. Comme vous l'avez sûrement vu au titre de la vidéo, aujourd'hui cette vidéo est vraiment spécifique. J'ai décidé de vous parler un petit peu de ce que j'aurais aimé savoir et de ce que j'ai aimé savoir pour tout ce qui touche à la féminité dans ma vingtaine, mais vraiment au sens large du terme de la féminité, c'est-à-dire tout ce qui est mental, dans le comportement et vraiment tout ce qui est au niveau du mindset, parce que c'est beaucoup de choses dont on ne parle pas forcément. C'est vrai que quand on entend féminité, directement on entend fille, donc on se dit ah ça va être tout ce qui va être make-up, parfumerie, beauté, soins du corps et tout. Pas du tout, pour moi la féminité ça va bien plus loin que ça, donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo aujourd'hui, et puis je trouve que c'est un sujet qui change un petit peu. Donc c'est vrai que moi personnellement ces dernières années j'ai beaucoup évolué au niveau de tout ce qui est féminité. Pendant un très long moment j'ai pas été au top de ma féminité, surtout dans mes années collège-lycée. En fait c'est pas forcément que je ne le voulais pas, c'est juste que je l'exploitais d'une façon totalement différente et c'était pas du tout le trait de caractère qu'on m'attitrait directement, contrairement à maintenant. Il y a beaucoup de personnes, même dans les personnes qui me suivent, généralement qui me disent que ce qu'elles voient en premier chez moi c'est vraiment le fait que je sois quelqu'un de clean. La plupart du temps qu'on me voit, je suis tout le temps apprêtée. Dans mon comportement, je suis assez féminine et tout. Et c'est vrai que maintenant, c'est vraiment devenu un de mes traits de personnalité qui est vraiment bien imprégné. Donc je me suis dit pourquoi pas vous partager certaines choses que j'aurais vraiment aimé savoir un peu plus tôt ou même juste à temps. Parce qu'en réalité, il est jamais trop tard pour pouvoir évoluer sur un sujet qui nous tient à cœur. Donc si c'est le sujet de la féminité qui te tient à cœur aujourd'hui, je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin de la vidéo et à me dire ce que tu en penses. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on va pas forcément parler de tout ce qui touche à la beauté ou sur des thèmes vraiment spécifiques, produits et tout. C'est pas vraiment ça. Par contre, si vous souhaitez avoir une vidéo qui est vraiment basée sur ça, avec des produits, avec des tips bien plus spécifiques au niveau de la beauté, n'hésitez vraiment pas à me le dire. Sur mes autres plateformes, j'ai l'habitude de faire du contenu beauté, make-up, skincare, etc. Mais c'est vrai que sur YouTube, je l'exploite pas beaucoup, si ce n'est que dans mes vlogs. Donc n'hésitez pas à me dire si ça serait quelque chose qui vous plairait ou pas. En attendant, j'ai fait une petite liste des choses que j'aurais aimé savoir et on commence directement avec la toute première chose. Alors même si dans l'intro j'ai dit que tout ce qui touchait à la beauté n'était pas forcément ce que j'allais aborder aujourd'hui, il y a quand même un point que j'aimerais mettre en avant dans cette vidéo parce que c'est une des choses qui m'a vraiment le plus marquée, mais c'est que prendre soin de soi physiquement en tant que femme ne fait pas de toi quelqu'un de narcissique. Au contraire, je trouve que c'est même super important parce que en réalité, même au-delà du fait que ça soit une caractéristique principale que l'on accorde chez les femmes, le fait qu'elles prennent soin d'elles, je trouve que prendre soin de soi physiquement, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de bien se sentir mentalement aussi. Et c'est pour ça que je trouve que si pendant un moment on a une période où on a vraiment envie de prendre soin de soi physiquement, qu'on est obsédé par tout ce qui est make-up, beauté, soins du corps, les ongles, etc. et c'est ok, et ça ne veut pas dire qu'on est quelqu'un de superficiel ou qu'on est narcissique ou quoi que ce soit, pas du tout. De la même façon qu'une personne va prendre soin d'elle en prenant soin de sa santé mentale, en prenant soin de son état d'esprit, etc. c'est tout aussi thérapeutique de prendre soin de soi physiquement. Donc ça c'est vraiment une chose que j'aurais aimé savoir parce que je trouve que on a tendance à faire un petit peu culpabiliser, pas que les femmes mais généralement les personnes qui prennent soin d'elles physiquement, sur le fait que être vraiment intéressé et passionné par tout ce qui est beauté, ça fait quelqu'un de matérialiste ou de superficiel, alors que pas du tout, c'est vraiment juste quelque chose qui peut être thérapeutique et qui peut nous aider à nous faire nous sentir bien. Et je trouve qu'en plus de ça, c'est vraiment une bonne façon justement d'exploiter sa féminité. Parce que personnellement, je me sens au top de ma féminité quand j'ai mes rendez-vous beauté, que je vais faire mes ongles, que j'ai une nouvelle coiffure, que je teste du nouveau maquillage, etc. Donc si mon objectif c'est de vraiment exploiter ma féminité, je vois pas pourquoi je me priverais de trop en faire, de trop être concentrée sur la beauté, tout ça parce que ça peut paraître superficiel. Je pense que ça dépend juste des intentions qu'on a derrière le fait de prendre soin de soi physiquement constamment. Et ça me fait un peu sourire d'avoir ce discours-là aujourd'hui. Je me voyais pas du tout faire du contenu féminité, je me voyais pas du tout parler de produits sur les réseaux sociaux. Je trouvais que c'était du contenu vraiment vide et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que aujourd'hui, ça a une place énorme dans mon lifestyle et dans ma vie, le fait de prendre soin de moi, et que ça m'a vraiment aidé mentalement. C'est juste que c'est une sorte de sous-thème, on va dire, à tout ce
qui est dev perso, etc. Au début, je vais pas vous cacher, je me sentais un petit peu coupable. Je me disais, mais j'ai toujours dit que je ferais jamais, par exemple, de tuto make-up, que je ferais jamais de vidéo make-up, etc. Maintenant, regardez-moi, sur TikTok, je fais pratiquement plus que ça. Mais c'est vraiment juste quelque chose qui, moi, m'aide à prendre soin de moi déjà un petit peu tout le temps. Et j'ai vraiment développé une vraie passion, un vrai goût pour tout ce qui est beauté, skincare, et je trouve que ça me fait me sentir bien. Et je sais pas, je me sens vraiment au top de ma féminité dans ces moments-là. Donc je culpabilise pas du tout de faire du contenu beauté sur les réseaux sociaux comme j'aurais pu le croire il y a quelques temps. Mais en attendant, s'il y a bien une chose que je peux te dire, c'est que ça ne fait pas de toi quelqu'un de superficiel si tu décides de te concentrer sur toi physiquement. Ensuite, mis à part la beauté, il y a autre chose que l'on assimile beaucoup aux femmes et à la féminité, et c'est le fait de ressentir des émotions et généralement de ressentir ces émotions fortes. Et s'il y a bien une chose que j'aurais aimé savoir et que j'aurais aimé qu'on me dise bien plus tôt, c'est que nos émotions sont légitimes parce que tout simplement on les a ressenties. Qu'elles soient fortes, qu'elles soient faibles, qu'elles aient été ressenties à un moment qui n'était pas forcément le meilleur, les émotions seront toujours légitimes. Et je trouve que ça, en tant que femme, c'est quelque chose que l'on doit commencer à vraiment prendre en compte et sur laquelle il faut encore arrêter de culpabiliser. C'est pas toutes les femmes qui sont sensibles ou très émotives, mais en réalité, peu importe, c'est juste le fait de ressentir des émotions. En fait, je pense que ce qui gêne et ce qui nous a fait culpabiliser sur le fait de ressentir des émotions fortes, c'est que on ne sait pas encore toutes très bien les contrôler. Et il a dû avoir certains moments où on n'a pas su vraiment les contrôler et où ça a gêné la personne qui était en face de nous. La personne en face de nous, ça aurait pu être un homme comme ça aurait pu être une femme, mais quoi qu'il arrive, ça nous a fait culpabiliser ou la personne a réussi à nous faire culpabiliser d'avoir ressenti cette émotion-là. Et je trouve que c'est quelque chose qui est assez injuste en réalité parce que c'est pas parce qu'on n'arrive pas à contrôler nos émotions directement qu'on apprend encore à contrôler nos émotions que directement on doit nous faire culpabiliser de tout ressentir fort ou de réagir pour rien. On réagit jamais pour rien. Si tu réagis à quelque chose, si tu ressens une émotion forte à un certain instant, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui t'a blessé, mais ça ne veut pas dire que parce que tu n'as pas réussi à la contrôler, qu'elle n'est pas légitime. Par contre, la nuance, c'est que ça n'excuse pas les réactions qui suivent. Et ça, c'est un autre débat. Mais en attendant, le fait de ressentir des émotions, le fait d'être émotif, n'a pas à te faire culpabiliser. Ensuite, une autre chose que j'aurais aimé savoir et qui est pour moi super importante, c'est que en tant que femme, on n'a rien à prouver à personne d'autre qu'à soi-même. Avec notre position qu'on a dans la société en tant que femme, on a souvent l'impression qu'on n'a pas le choix que d'être une personne forte, qu'on n'a pas le choix d'être une femme qui sait se gérer, qui est indépendante. Mais en fait, il faut faire attention à ne pas tomber dans un cercle vicieux avec soi-même. Parfois, on va vraiment dépasser nos limites émotionnelles, dépasser nos limites physiques même, juste pour prouver qu'on est forte et qu'on arrive à s'en sortir seule et qu'on est indépendante. Une femme est capable de faire toutes ces choses-là et c'est super important d'ailleurs. Mais par contre, il faut le faire pour soi et pas le faire pour le prouver aux autres. On n'a pas à prouver aux autres notre valeur. Et généralement, ça c'est souvent dans les relations, peu importe les relations amoureuses, amicales ou quoi que ce soit. Mais ça, je trouve que c'est super important de comprendre ça en tant que femme, que on a à prouver notre valeur à personne d'autre. C'est-à-dire que tu n'as pas à prouver que tu es une personne drôle, tu n'as pas à prouver que tu es une personne gentille, que tu es une bonne personne tout simplement à qui que ce soit. Si tu es foncièrement une bonne personne, une personne drôle, quelqu'un qui a une personnalité incroyable, les personnes qui sont faites pour toi et qui vont réellement t'aimer toi pour ce que tu es réellement ne te demanderont jamais de prouver quoi que ce soit. Elles viendront à toi de façon totalement naturelle. Et ça, c'est quelque chose qui est super important à retenir en tant que femme. Et surtout si vous êtes une personne qui a des tendances à vouloir justement un peu être aimée de tout le monde. Pendant longtemps, j'ai été de ce côté-là. J'ai voulu toujours prouver que j'étais une personne gentille. J'ai voulu toujours prouver que j'étais un petit peu parfaite. Je le faisais même pas pour avoir quelque chose en retour, vous voyez. C'était juste parce que je voulais être bien pour les personnes en face de moi. Et ça, c'est vraiment horrible. On s'essouffle à toujours vouloir prouver aux autres de quoi on est capable, qu'on est des personnes qui méritent d'avoir leur attention, etc. Pas du tout. Et quand tu réalises ça, c'est un soulagement que je souhaite vraiment à tout le monde. Donc ça, je sais que c'est aussi très féminin de vouloir être là pour son prochain, de vouloir être un petit peu parfaite. Donc je t'assure que tu n'as à prouver ta valeur à vraiment personne, si ce n'est qu'à toi-même. Prends le temps de toi évoluer pour toi. Si tu ressens le besoin de devenir une personne beaucoup plus gentille parce que en étant honnête avec toi-même, tu t'es aperçu que c'était pas quelque chose qui était vraiment acquis chez toi, fais-le pour toi. Ne le fais pas parce que tu as besoin de plaire à qui que ce soit. Assure-toi de le faire parce que c'est toi qui en as réellement envie et pas parce que tu souhaiterais plaire à quelqu'un. Et d'ailleurs, ça va me permettre de passer à l'autre chose que j'aurais aimé, qui est de ne pas chercher le meilleur, mais de devenir meilleur pour attirer le meilleur. Et ça a été le game changer de
toutes ces dernières années pour moi. Vous savez qu'un de mes traits de personnalité, c'est que je souhaite toujours avoir mieux. Mais maintenant que je l'exploite vraiment de façon saine, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que en fait, je n'ai pas à chercher le meilleur. C'est moi qui dois devenir meilleur. Et c'est pour ça que le développement personnel a autant d'impact dans ma vie. C'est pas juste pour YouTube, ça l'était avant YouTube. C'est pas juste parce que c'est à la mode, non, ça fait déjà des années que je suis dessus. C'est parce que, en fait, moi, j'ai cette obsession de devenir meilleur et à chaque fois que j'évolue, et de meilleures choses commencent à m'arriver. On attire ce qu'on est. Donc si je deviens une meilleure personne, de façon logique, j'attirerai de meilleures personnes. Selon moi, si je deviens une meilleure travailleuse, j'attirerai de meilleurs résultats. Et je précise, meilleur, ça veut pas forcément dire plus. Là, on parle vraiment de qualité. Et donc ça m'a permis d'arrêter de toujours chercher mieux, d'aller tout le temps chercher mieux, et de moi, me concentrer sur moi, rester focus sur mon énergie et faire en sorte que ça soit elle qui évolue. Si je suis trop concentrée sur tout ce qui se passe autour, sur tout ce qu'il y a autour, je m'oublie moi et au final, c'est moi que je laisse tomber, vous voyez? C'est moi que je laisse tomber et du coup, moi, je peux pas devenir meilleure. Si moi-même, je ne suis pas mieux, si moi-même, je ne deviens pas mieux pour moi, pas pour les autres, je pourrais pas y accéder. Maintenant, je me focalise à recevoir. Et ça, si vous vous intéressez un petit peu à tout ce qui est énergie féminine, vous savez sûrement déjà qu'un des aspects principaux de l'énergie féminine, c'est le fait de recevoir. Donc, je suis beaucoup plus en accord avec mon énergie féminine quand je me mets beaucoup plus en position de recevoir et non pas de me battre constamment pour accéder à d'autres choses. Et d'ailleurs, une autre chose que tu aimerais sûrement savoir, c'est que tu brilleras beaucoup plus quand tu apprendras à te concentrer sur toi que quand tu seras concentré sur les autres. C'est quelque chose qui me semble vraiment logique, mais ça ne l'est pas pour tout le monde et pas pour toutes les filles. Et en fait, je l'ai vu récemment sur une de mes amies et même si je le savais, j'ai trouvé que c'était vraiment flagrant. Storytime, récemment, une de mes amies a vraiment commencé à se concentrer sur elle parce qu'elle traversait une période un petit peu compliquée et le changement que j'ai pu observer chez elle ces derniers mois a été vraiment drastique. Et il faut voir maintenant comment elle brille. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, t'as vraiment raison quand tu dis que te concentrer sur toi, c'est la clé pour pouvoir évoluer, pour pouvoir glow up, pour pouvoir briller tout simplement. Et ça, j'en ai déjà fait l'expérience et j'en fais l'expérience à chaque fois que je décide de rentrer dans une phase où ça sera moi et ma propre évolution. Et je vous assure que à chaque fois, c'est la première des choses que je me dis. Quand on commence à se concentrer sur soi, c'est là qu'on commence le plus à briller. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on nous a pas vraiment enseigné et pourtant c'est tellement important. Et surtout en tant que femme, comme je vous l'ai dit, on a tendance à avoir ce sentiment de devoir être là pour les autres. Mais je vous assure que parfois, prendre juste le temps de se concentrer sur soi, ça nous fera nous sentir beaucoup mieux personnellement et intérieurement et ça nous aidera justement à être là d'une meilleure façon pour les autres ensuite. Et ensuite, une autre chose que j'aurais énormément aimé savoir, c'est que être trop gentil ne t'apportera pas ce que tu crois que ça va t'apporter. Il y a vraiment un moment où j'ai beaucoup trop abusé de la gentillesse et en fait je suis plus devenue bête qu'autre chose et c'est là que je me suis rendu compte que être trop gentil, ça ne va pas m'apporter ce que je souhaite que ça m'apporte. Si tu es une personne gentille, tu es gentil comme ça de façon naturelle, donc tu le seras de façon naturelle. Mais quand on décide de vouloir être gentil, c'est là généralement qu'on en fait trop et c'est là généralement qu'on se fait marcher dessus. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas tolérer en tant que femme. Tu n'as pas à tolérer qu'on te marche dessus. Et c'est pas parce que tu vas être gentil avec la personne que la personne sera forcément gentille envers toi après. Tout le monde n'a pas le même cœur que toi et ça, il va vraiment falloir commencer à le prendre en compte et à l'accepter. Parce que je vous assure que ça peut nous jouer vraiment beaucoup de tours. Le plus important, au-delà de la gentillesse, c'est de vraiment savoir se poser ses limites. Et bien faire attention à ne pas dépasser la limite du trop gentil pour rien. Il faut faire attention à cette limite-là parce qu'elle est vraiment fine. Soyez gentil avec votre prochain, c'est super important, c'est sûr. Mais ne vous faites pas marcher dessus et imposez vos limites. Et ne remettez jamais en cause vos valeurs parce que vous avez peur d'être méchante ou parce que vous avez peur de blesser quelqu'un. À un moment, j'étais vraiment trop gentille parce que j'avais surtout peur de blesser les autres. Mais ce qui arrivait, c'était que certes, les autres n'étaient pas blessés, mais au final, c'est moi que je blessais. Juste soyez vous-même. Parce que spoiler alert, ça ne vous apportera pas du tout ce à quoi vous vous attendez. Ensuite, une autre chose que j'aurais vraiment aimé savoir et que par contre on nous dit souvent et qui est pourtant super faux, c'est que toutes les filles ne sont pas jalouses entre elles et que au contraire il existe encore des filles qui ne seront pas jalouses de toi et qui vont sincèrement aimer te voir briller. Ça a vraiment été ma découverte de ces dernières années au niveau de mon entourage. À force de nous dire tout le temps que toutes les filles entre elles sont trop jalouses, qu'il y a trop de gossip, qu'il y a trop d'embrouilles, qu'elles aiment trop les histoires, que les filles sont pas sincères entre elles, etc. J'ai l'impression que pour beaucoup, à un moment, on a perdu espoir en l'amitié et
en fait, je vous assure que c'est faux. Alors oui, ça arrive, on va pas se mentir, ça arrive beaucoup même, mais il existe encore des pépites, je vous assure. Et les filles, ne perdez vraiment pas espoir dans ça. Ne prenez pas le risque de vous fermer aux amitiés entre filles, parce qu'on est stéréotypé de tout le temps vouloir s'embrouiller, de tout le temps être jalouses les unes des autres. Ne vous renfermez pas dans ça. Et au contraire même, entourez-vous de filles. Vous entourez de femmes si vous voulez exploiter votre féminité. Ça va être l'une des choses les plus importantes. Ça va être vraiment une des choses qui va compter le plus parce que vos énergies vont matcher beaucoup plus rapidement et de façon beaucoup plus efficace qu'avec les hommes. Ne prenez vraiment pas ce risque de faire l'expérience de rencontrer de nouvelles filles, de vous ouvrir à de nouvelles filles et de nouvelles personnalités parce que vous avez peur qu'elles soient jalouses ou quoi que ce soit. J'ai rencontré des filles incroyables ces dernières années qui font partie de mon cercle proche, avec qui je n'ai jamais eu de soucis de jalousie ou d'histoire de garçons et avec qui j'ai des relations vraiment saines. Même que certaines d'entre elles ont été les éléments déclencheurs de ma confiance en moi à des moments où j'en avais besoin. Ne vous renfermez pas dans cette idée que toutes les filles se détestent entre elles et sachez que même au contraire, quand deux filles ont vraiment une bonne relation entre elles, une bonne amitié, une amitié saine, une amitié où elles se supportent, une amitié où elles s'encouragent, une amitié où elles s'écoutent, ça peut être la chose la plus belle qui existe. J'ai des amitiés actuellement que je ne perdrais pour rien au monde. Parce que ce sont des personnes qui se sentent bien quand elles sont en ma compagnie, qui moi-même me font me sentir bien par rapport à moi, qui sont là autant dans les bons moments que dans les mauvais moments, qui me permettent de ne pas dériver et qui au contraire m'aident à avancer. Et je vous assure que ça existe encore. Il y a certaines personnes que j'ai rencontrées juste là, ces dernières années. Bien évidemment que j'ai des super copines que je connais depuis 10 ans et tout, mais certaines de mes dernières amitiés ont elles aussi réussi à se faire leur place dans mon cœur de la même façon que celles que j'ai rencontrées il y a longtemps et qui ne m'apportent aucun souci aujourd'hui. Ça existe encore. Et je pense que même ça, le fait de se dire que toutes les filles sont jalouses entre elles, qu'elles sont toutes en compétition tout le temps, c'est justement ça qui crée la jalousie entre les filles et qui crée les compétitions, qui crée des histoires parce qu'en fait, on se crée ce mindset un petit peu affolant quand on rencontre une nouvelle fille en se disant mais est-ce qu'elle va me faire une phase? Est-ce qu'elle va être jalouse? Est-ce qu'elle est sincère avec moi? Etc. On se pose mille et une questions alors que parfois certaines filles qu'on va rencontrer vont réellement avoir de très bonnes intentions avec nous et penser de cette façon-là peut nous faire passer à côté de choses qui sont réellement bonnes pour nous au final. Donc vraiment les filles, vous renfermez pas dans cette idée-là que toutes les filles sont jalouses. Certes ça existe, certes il y en a beaucoup, mais il existe encore beaucoup de pépites aussi. Et enfin la toute dernière chose que j'aurais aimé savoir en tant que femme, c'est que contrôler nos émotions est notre plus grande force. On ressent beaucoup d'émotions, on réfléchit peut-être un petit peu trop aussi et on a des réactions qui parfois peuvent être excessives et c'est pour ça que apprendre à contrôler et c'est pour ça que apprendre tous les jours à contrôler ses émotions, ça peut faire votre plus grande force. Votre plus grande force pour vous et aussi pour les personnes qui vous entourent. Je pense qu'on a toutes déjà vécu un moment où on s'est laissé dépasser par nos émotions et où on n'a pas forcément réussi à les contrôler et je pense que c'est une des choses sur lesquelles on souhaite toutes en réalité évoluer. Et si jamais c'est pas ton objectif pour le moment, je te conseille de te concentrer sur ça parce que ça va te faire vraiment évoluer sur plein d'aspects. Quand tu arrives à contrôler tes émotions, c'est pas forcément que dans les relations que ça va t'être bénéfique. Ça va être aussi dans ta façon de gérer ta vie, ta façon de gérer les situations compliquées, ta façon de gérer le stress tous les jours, ta façon de gérer ton business, de gérer ton travail. Apprendre à contrôler tes émotions, ça doit être une des priorités et ça va faire ta plus grande des forces. J'ai l'impression d'avoir eu toutes les phases émotives possibles. J'ai eu la phase où j'étais vraiment trop émotive, très excessive, etc. Mais j'ai aussi eu la phase où j'en avais plus rien à faire de rien, que je ne ressentais plus d'émotions et où j'étais quelqu'un de très froid. Et je pense que ni l'un ni l'autre n'est bien. Le meilleur, c'est le juste milieu. Savoir ressentir ses émotions, les exprimer et les contrôler. Je dis pas que je suis parfaite maintenant, actuellement, vraiment pas, mais je pense que j'ai tellement évolué que maintenant je peux me permettre de donner des conseils sur comment gérer ses émotions. Et je pense que quand on commence à vraiment contrôler ses émotions, c'est là qu'on trouve vraiment la paix avec soi-même et la paix en général. Donc si c'est pas une de tes priorités ou si tu sais pas pourquoi c'est important, vraiment n'hésite pas à faire des recherches à comment réagir face à ses émotions. Il y a beaucoup de références de nos jours sur ça et beaucoup de personnes qui parlent de ce thème-là. C'est une des choses sur lesquelles on devrait se concentrer. Je pense que c'est une des toutes premières fois que je fais un girl talk sur la chaîne. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si vous en voulez d'autres de ce type-là aussi, n'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez cette vidéo à quelqu'un qui pourrait aussi l'apprécier. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo.